C'est un stop obligatoire avant de pouvoir entrer à l'hôpital. Dans les mains de cette infirmière, un questionnaire établi par la Direction des Affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie pour évaluer l'état de santé d'une personne. Est-ce qu'ils sont partis en voyage? Est-ce qu'ils ont été en contact avec quelqu'un qui est parti en voyage et qui présente des signes? De la toux, des gènes respiratoires, la fièvre, les principaux signes en fait, les principaux symptômes du Covid-19. En cas de symptômes inquiétants, la personne est orientée vers ce centre de dépistage. Un même dispositif est présent à Koumak et Pointe-d'Imier. Sur les centres du Nord, 89 dépistages ont été réalisés en 2 semaines. Résultat, 67 négatifs et 22 en cours d'analyse. Il s'agit juste en fait ces 2 écouvillons, donc comme 2 cotons-tiges, un qu'on va introduire dans une narine et un qu'on va introduire au fond de la gorge pour prélever. Et les 2 prélèvements vont être envoyés ensuite sur le CHT pour être analysés. Mais on ne vient pas ici de sa propre initiative. Les dépistages Covid-19 sont réalisés uniquement sur ordonnance. C'est le médecin généraliste qui prend le rendez-vous pour son patient via une plateforme téléphonique. Par la plateforme, ça permet de faire un premier tri et de programmer les rendez-vous et les dépistages pour que le personnel qui est en charge du container soit aussi à l'aise sur les prises de rendez-vous et sur les prélèvements, que ça ne bouchonne pas, que ce soit quelque chose de fluide. Objectif aussi, que les patients suspectés d'être porteurs du Covid-19 ne croisent pas ceux qui viennent pour une urgence. Depuis lundi, la fréquentation hospitalière a nettement diminué, moins 44% aux urgences et moins 50% pour les consultations. La direction souligne l'autodiscipline des patients qui respectent les consignes de confinement, ce qui bénéficie aux employés. La baisse d'activité nous permet aussi de pouvoir moduler l'activité du planning des personnels, en tout cas dans la mesure du possible. Et les secteurs où il y a un peu moins d'activité, de pouvoir faire reposer ces personnels-là parce qu'on en aura besoin sur toute la durée de l'épidémie. Il faudra qu'on tienne sur le long cours. Chaque jour, une cellule de crise est organisée à l'hôpital afin de faire le point avec l'ensemble du personnel et le gouvernement pour réajuster si nécessaire les mesures prises face à l'évolution du virus.